Bonjour chers frères et sœurs, soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pour moi donc un plaisir de m'adresser à vous au travers de cette vidéo. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai que lorsque nous nous levons le matin, nous nous précipitons sur le petit déjeuner qui est pour notre corps, mais nous oublions l'essentiel, c'est-à-dire se nourrir spirituellement. Alors ce matin, je voudrais donc revenir un peu sur l'actualité dans notre nation, l'actualité qui aujourd'hui a pris le monde entier parce que nous sommes enjaillés, comme le dit notre jargon ivoirien, nous sommes enjaillés de ce qui s'est passé. Je voudrais revenir un peu sur cette histoire de Cannes. Je ne veux pas faire de ça une prédication ou bien une exhortation, mais je voudrais quand même appuyer sur cette Cannes-là pour pouvoir donner un message. C'est une analyse personnelle. Je sais que certaines personnes ont fait la même analyse, mais elles ne trouvent pas nécessaire d'en parler. Moi, c'est un engagement, ça n'engage que moi seul. J'ai donc décidé de partager cette analyse-là avec vous. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu utilise les événements pour nous parler, pour nous donner des instructions. Alors, ce matin, je voudrais donc m'adresser à vous, chers frères et sœurs. Et comme je l'ai dit en début d'année, le Seigneur m'a dit que partout je passerai pour parler de sa part, de rappeler à tout le monde que cette année 2024 est une année de reconquête. Donc, c'est mon cheval de bataille. Et donc, au travers de cette canne, le Seigneur m'a montré que vraiment c'est une année de reconquête. Parce que nous nous souvenons bien sûr que la Côte d'Ivoire a été championne en 2015. Après ça, il y a eu 2 coupes successives où elle a échoué lamentablement. Mais il a fallu qu'on arrive en 2024, c'est-à-dire la CAN de 2023 qui a été reportée en 2024, pour que cette Côte d'Ivoire-là qui a perdu deux coupes successives se retrouve, se ressaisisse, mais de manière victorieuse, de manière miraculeuse. C'est cela qui m'importe surtout. Dieu nous a parlé au travers de cette CAN. Je sais qu'à mon fort intérieur, il y a des gens qui ont augmenté leur foi, qui ont grandi dans leur foi au travers de cette canne. Il y a d'autres aussi qui étaient incrédules totalement, mais qui, au travers de cette canne, se sont ressaisis. Et je suis sûr qu'ils sont donnés au Seigneur. Ils ont cru réellement au Dieu de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, on nous disait que la Côte d'Ivoire est le pays choisi en Afrique duquel partirait un réveil spirituel pour impacter le monde. Et je crois que c'est ça qui a commencé au travers de cette canne. Parce que nous voyons comment notre équipe est partie. Nous voyons comment elle a sombré. Et nous voyons comment elle s'est réveillée de par la main toute puissante de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Amen. Donc, je dis que Dieu, il fait souvent des choses sans tenir compte de ce que nous sommes, sans tenir compte de notre état spirituel, sans tenir compte de la relation qui existe entre lui et nous. Parce que marcher avec Dieu, c'est une question de relation. Ce n'est pas une question de christianisme. Amen. Dieu s'est adressé à 2 catégories de personnes au travers de cette canne. Il s'est adressé à toi en tant qu'une nation. La deuxième catégorie, c'est il s'est adressé au travers de cette canne à son église universelle dans cette nation. Alors, à son peuple, à sa nation, Dieu était en train de leur dire qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de toutes choses et toutes choses lui appartiennent. Il s'est adressé à cette nation, à ce peuple, pour dire que ce qui est impossible à un homme, lui, Dieu, il est capable de le réaliser. Amen. Donc, nous ne devons pas oublier l'essentiel. C'est vrai que nous sommes jubilés, nous avons dansé et nous continuons de danser,
nous ne devons pas oublier l'essentiel. Nous devons continuer à croire donc à ce Dieu-là, qui nous a démontré qu'il est le Dieu réellement de la Côte d'Ivoire et qu'il est capable de l'impossible et qu'on doit apprendre à compter sur lui. Amen. Dieu fait souvent des choses, comme je l'ai dit, sans tenir compte de notre état spirituel, de notre relation avec lui. Parce que si Dieu regardait nos relations, si Dieu regardait le comportement de ce peuple, de cette nation, je suis sûr qu'il n'allait pas agir de la sorte. Mais comme il nous aime d'un amour inconditionnel, il faut donc qu'il demande cela aux yeux des gens. Il y a des actions que Dieu pose, souvent, afin de sanctifier son nom aux yeux de ceux qui nous entourent, aux yeux des nations qui nous entourent, aux yeux de ceux qui sont proches de nous pour démontrer qu'il est Dieu avec nous. Et pour cela, donc, je vais prendre un exemple. Dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 20, il était question du peuple d'Israël qui est allé consulter le prophète Ézéchiel. Mais Dieu n'a pas permis que cette consultation ait lieu, mais Dieu, au contraire, s'est mis à rappeler à ces gens-là le comportement de leurs pères, les abominations, tout ce que leurs pères avaient fait de mauvais. Tout ce qui était abomination qui attirait les regards, Dieu avait demandé à ce peuple-là de s'en éloigner. Il leur a donné les ordonnances, il leur a donné les lois avec lesquelles ils devaient marcher afin de pouvoir entrer dans le pays promis. Parce que lorsque Dieu est venu pour les faire sortir de cette vie d'esclavage en Égypte, Dieu a dit qu'il les conduisait vers le pays promis où coule le lait et le miel. Donc, il y avait des règles à respecter, il y avait des lois, il y avait des ordonnances. Dieu leur a donné tout ça. Mais ils ont fait fi, ils se sont révoltés au contraire contre Dieu. Ils n'ont jeté aucune abomination. Ils n'ont observé aucune loi. Alors Dieu a pris la décision de faire descendre sur eux sa fureur et sa colère. Mais finalement, Dieu ne l'a pas fait. Pas parce que le peuple s'est repenti, mais il ne l'a pas fait parce que lui, Dieu, puisque quand il est venu pour faire sortir le peuple de cette vie d'esclavage, les nations environnantes avaient entendu cela. Alors, si il arrive un jour que ce Dieu-là se révolte contre ceux qu'il est venu sauver et il les détruit, quel serait le comportement de ces nations environnantes autour de l'Égypte qui avaient appris que Dieu était venu délivrer le peuple d'Israël? Quel serait leur comportement? Ils allaient donc douter de ce Dieu-là, ils allaient douter de lui, ils n'allaient pas croire en lui. Alors, à cause de ça, pour sanctifier son nom, aux yeux de ces nations-là, aux yeux de ceux qui ont entendu que Dieu était venu pour délivrer le peuple d'Israël, il est donc revenu sur sa décision et il n'a pas fait descendre sa colère sur ce peuple-là. Dieu l'a fait juste pour sanctifier son nom, pour ne pas que son nom soit profané aux yeux des nations qui étaient autour du pays d'Égypte. C'est pour ça qu'il dit que Dieu fait souvent des choses, pas parce que nous le méritons, mais il le fait pour que ceux qui nous regardent, ceux qui sont autour de nous, ne nous jugent pas ou ne profanent pas son nom. C'est ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire en fait. Dieu n'a pas fait éclater sa gloire parce que la Côte d'Ivoire méritait cela. Mais il a fait ça aux yeux de ceux qui nous entourent. Parce qu'il est dit que la Côte d'Ivoire est une nation choisie par Dieu pour exécuter ses plans, pour exécuter ses programmes. Dans le monde entier, ils ont entendu. Alors, si ce Dieu-là nous abandonne et que la Côte d'Ivoire sombre réellement dans de cette façon, quelle serait, lui, sa gloire aux yeux de ces gens-là? C'est pour ça que Dieu est intervenu de manière efficace pour faire éclater la gloire pour son nom et que nous qui sommes les bénéficiaires, nous soyons heureux. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Alors, chers frères et sœurs, tout ça, c'est pour dire que nous avons intérêt à saisir la main que Dieu nous a tendue au travers de cette canne. Dieu nous a tendu une main. Il nous a ouvert une porte. Il n'a pas tenu compte de ce que nous sommes. Il n'a pas tenu compte de nos manières de faire. Mais il nous a ouvert une porte. Alors, saisissons cette main que Dieu nous tend. Entrons donc par cette porte afin de reconquérir, tout comme il a dit, tout ce que nous avons perdu les fois passées. Amen. C'est une vidéo, je ne veux pas trop entrer dans les détails comme je l'ai dit, au risque de vous empêcher de l'écouter jusqu'à la fin. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire à son église universelle,
Dieu s'est adressé aussi au travers de cette canne pour dire Dieu nous a réconciliés avec lui au travers de son Fils unique Jésus-Christ par sa mort à la croix. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a confié ensuite le ministère de la réconciliation. Dans d'autres versions bibliques, il est dit le service de la réconciliation. Et il vient de nous emboîter le pas. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église universelle, le corps de Christ dans cette nation? C'est que nous devons maintenant nous lever comme une seule personne pour accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a rassemblés en tant qu'Église, corps de Christ, dans ce monde, dans cette nation. Dieu vient de nous emboîter le pas dans l'accomplissement de la grande mission, c'est-à-dire l'évangélisation de ce monde. Si Dieu doit faire éclater sa gloire dans le monde entier, à part de la Côte d'Ivoire, il vient de nous ouvrir la porte, il vient de nous emboîter le pas. Alors, nous n'allons plus rester assis, cloîtrés dans le bien matériel, dans les choses de ce monde, mais nous devons nous lever comme une seule personne afin de pouvoir évangéliser, afin de pouvoir parler, de donner le message de la croix, le message du salut dans cette nation, parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées, il y a des âmes qui ont besoin d'être délivrées, il y a des âmes qui ont besoin d'être rachetées. Nous avons, en tant qu'Église, laissé le monde entrer en nous. Et aujourd'hui, le monde est en train de nous perturber par son matériel. Le monde est en train de nous perturber par ses richesses. Peu importe ce que nous avons comme matériel, bien matériel dans ce monde, Dieu ne regarde pas cela, chers frères et sœurs. Dieu vient de nous montrer qu'on doit évangéliser, qu'on doit parler de lui, ici dans cette nation, parce qu'il y a des âmes à sauver. Dieu a un programme pour cette nation. Il a un agenda pour cette nation. Il a un emploi du temps bien organisé pour cette nation. Dieu veut que cet agenda soit respecté. Dieu veut que son emploi du temps soit exécuté. Alors, nous, en tant que ses élus, qu'il a choisis dans cette nation comme le corps de Christ et l'Église universelle, nous devons nous lever d'un même esprit, d'une même âme, afin de pouvoir faire la volonté de Dieu en prêchant l'évangile de la croix, l'évangile du salut. Allons dans cette Côte d'Ivoire, prêchons l'évangile avec foi, sauvons des âmes. Ainsi, ce réveil spirituel pourra s'étendre dans le monde entier afin que la volonté de Dieu soit accomplie parfaitement. Parce que Jésus revient bientôt. Si le Christ revenait et qu'il y a des âmes qui normalement devaient être sauvées et qui ne le sont pas de par notre faute, nous aurons un compte à rendre à notre Dieu. Nous sommes assis, nous sommes endormis. Nous nous querellons entre nous, serviteurs de Dieu. Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai consulté le temple. Dieu ne regarde pas le temple que tu as bâti, chers frères et sœurs. Lève-toi, prends ta Bible, sors sous le soleil, sors sous la pluie, sors dans la nuit noire, va prêcher l'évangile du salut. Apporte la lumière dans les ténèbres. Notre nation a besoin d'être éclairée. Notre nation a besoin d'être touchée par l'évangile parce qu'il y a des âmes qui y souffrent. Il y a des âmes qui y meurent sans connaître Christ. C'est notre faute. Dans nos messages, nous devons être capables de rassembler les Ivoiriens. Par nos messages, nous devons être capables de réconcilier les Ivoiriens. Nous devons amener les Ivoiriens à s'aimer les uns les autres. Nous devons amener ces Ivoiriens, cette nation tout entière, à aimer Dieu, à aimer leurs prochains. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle, chers frères et sœurs. Nous devons nous rassembler autour de la parole de Dieu afin de conduire cette nation à sa destinée prophétique. Elle a une destinée que Dieu va atteindre avec elle. Ne soyons pas de ceux qui prêchent pour séparer. Ne soyons pas de ceux qui prêchent la parole de Dieu pour désunir. Ne soyons pas de ceux qui prêchent la parole de Dieu pour s'aimer la haine dans les cœurs, les uns envers les autres. Mais soyons de ceux qui ont la flamme de Dieu pour enseigner ce que c'est que l'amour vrai, l'amour qui vient de Dieu, l'amour inconditionnel.
si cette nation a été choisie par Dieu pour accomplir une mission qui lui tient à cœur, nous qui sommes ses élus, comme je l'ai dit, nous devons être à mesure et capables de pouvoir prêcher l'évangile d'amour, l'évangile de la croix, l'évangile du salut, pour amener ces Ivoiriens à se rassembler dans une même pensée, dans un même esprit, dans un même lien d'amour, comme tu l'as fait tout récemment au cours de cette CAN, qu'on peut rassembler les Ivoiriens autour d'un seul objectif, l'amour. L'amour qui vient de Dieu. Dieu a été le premier à manifester cet amour-là envers nous. Et à notre tour, nous devons lui manifester cet amour, non seulement à lui, mais à nos frères aussi qui sont à nos côtés. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas ceux qui sont à côté de nous. Faisons l'œuvre de Dieu selon sa volonté, selon son plan, afin d'amener cette nation à atteindre le but que Dieu va atteindre avec elle. Je dis bien ce qu'ils sont de dire, c'est une analyse personnelle. Je ne suis pas le plus intelligent de tous ceux qui ont regardé la CAN, mais c'est le message que j'ai reçu et que j'ai décidé de partager avec vous. Il est temps que nous nous levions. Il est temps que la Côte d'Ivoire sache qu'il y a réellement un Dieu. La Bible dit quoi? Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui s'est choisi pour son héritage. Alors, si la Côte d'Ivoire a été une nation choisie par Dieu, de par laquelle le réveil spirituel doit partir pour impacter le monde, que devons-nous faire? Nous étions endormis. Mais au travers de cette canne, Dieu réveille son église pour dire, je vous ai emboîté le pas, levez-vous, allez, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, car Jésus revient bientôt et des âmes ont besoin d'être sauvées. Jésus revient bientôt. Sortons des querelles personnelles. Soyons unis, parlons le même langage biblique afin de sauver des âmes. Il y a des âmes qui souffrent dans cette nation. Il y a des âmes qui meurent sans connaître Christ. Pourquoi? Dieu vient de nous montrer qu'il est le Dieu de la Côte d'Ivoire. Il a choisi réellement cette nation pour accomplir sa volonté. Alors, nous qui sommes ses élus, nous qui avons la chance d'être choisis par lui pour annoncer la bonne nouvelle, alors levons-nous, chers frères et sœurs, fuyons les querelles personnels, fuyons les problèmes personnels et allons comme une seule personne, levons-nous, sortons sous le soleil, sous la pluie, dans le froid et allons annoncer l'évangile. C'est la chose prioritaire au cœur de Dieu. C'est la chose qui tient au cœur de Dieu. Cette nation a besoin de l'évangile. Cette nation a besoin de la parole de Dieu authentique. Sortons de ces messages qui égarent les âmes. Sachons une chose importante. Dieu vient de nous donner un message fort. Non seulement à son Église, mais aussi à la nation. Chers frères et sœurs, peuple ivoirien, la nation ivoirienne, saisissons la main que Dieu nous tend. Mais faisons en sorte que ce soit Dieu qui nous saisisse. Tendons notre main vers la main de Dieu qui nous tend, qui nous saisisse. Je ne vous demande pas de saisir la main de Dieu. Parce que si c'est vous qui saisissez la main de Dieu, lorsqu'il y aura une situation difficile, vous risquez de lâcher la main de Dieu pour retomber dans les mêmes choses où vous êtes quittés. Mais si c'est Dieu qui vous tient la main, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le vent qui va souffler, quel que soit la difficulté qui va se présenter à vous, quelle que soit la montagne qui va se présenter à vous, Dieu ne vous lâchera jamais. Alors, la main que Dieu nous a tendue, chère Côte d'Ivoire, chère nation, cher peuple ivoirien, la main que Dieu nous a tendue, tendons la nôtre aussi vers sa main afin qu'il nous saisisse et qu'il nous sorte de cette situation difficile. Il fut un moment où ce pays est devenu un panier de prophéties. Oui, le malheur arrive à la Côte d'Ivoire, le malheur arrive à la Côte d'Ivoire. Oh! J'ai dit de ne pas juger ces prophètes.
Ce sont des prophéties. Ils disent qu'ils parlent de la part de Dieu. Si vous les jugez, si vous jugez les prophéties, vous risquez encore d'attirer une malédiction sur vous. Parce qu'ils disent, ils parlent de la part de Dieu. La seule chose que je vous demande, chers frères et sœurs, c'est que ne vous laissez pas troubler par ces prophètes. Entrez dans le secret. Comme dit la parole de Dieu, et parlez à votre Père dans le secret et il vous répondra. La parole de Dieu, les prophéties de Dieu ne sont pas irréversibles. J'ai même pris une fois un exemple dans une de mes vidéos, le cas de Ninive. Dieu avait pris la décision de détruire Ninive. Et quand Jonas allait annoncer la nouvelle, lorsqu'elle allait parler de la part de Dieu, la Bible dit que tout le peuple est sorti pour se repentir, y compris le roi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. Ce qu'il avait décidé de faire à Ninive, il s'est repenti. Il en sera de même pour cette nation, chers frères et sœurs. Quelles que soient les prophéties que vous entendez. Il y a 24 heures, j'entendais quelqu'un qui disait, faites des provisions parce que. Chers frères et sœurs prophètes, je ne vous juge pas. Mais ne jetez pas la psychose dans la tête des Ivoiriens, mais encouragez-les à saisir la main de Dieu, à chercher la foi de Dieu. Même s'il y a une situation difficile qui doit arriver et que d'un commun accord, nous entrons, comme la parole de Dieu nous dit, dans le lieu secret et que nous fléchissons les genoux et que nous pleurons à notre Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, Dieu va nous épargner. J'en ai la certitude. Parce qu'il y a des exemples dans la Bible. Il est dit que la Bible est écrite pour nous servir d'exemple. Et si ces choses sont passées dans la Bible de cette façon, ça pourra être aussi pour notre pays. Le seul péché qui est au-dessus de la grâce de Dieu, c'est l'incrédulité. Sinon, il n'y a pas un péché dans ce monde que la grâce de Dieu ne peut pas effacer. Le seul péché, je répète, qui est au-dessus de la grâce de Dieu, c'est l'incrédulité. Sinon, tous les autres péchés peuvent être effacés par la grâce de Dieu. Soyez bénis. C'est le message que j'avais à partager avec vous. Ça me tenait à cœur. Il fallait que je le fasse. Que Dieu vous bénisse et que chacun comprenne ce que j'ai voulu dire. C'est une CAN, c'est un événement sportif, certes, mais il y a un message fort là-dedans. Il y a un message fort là-dedans. Oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a certains Ivoiriens qui attribuent cette victoire à d'autres divinités. Ça, je ne les juge pas, c'est leur droit. Mais je sais une chose, c'est que mon Dieu, Yahweh Shammah, Yahweh Elohim, Yahweh Jireh, il a dit, je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre, ni mon honneur aux idoles. Alors je crois que ce qui s'est passé dans cette nation, c'est mon Dieu qui a intervenu. C'est mon Dieu qui a intervenu. C'est mon Dieu qui est intervenu pour faire éclater sa gloire et pour démontrer aux yeux de tous que le Dieu qui a choisi cette nation pour faire respecter son agenda, son emploi du temps et son programme. Il a un programme bien riche pour cette nation. Soyons unis, chers frères et sœurs, soyons unis. C'est un exemple que Dieu nous a donné au travers de cette canne. Regardez comment le peuple était uni pour un seul objectif. Soyons unis et laissons l'amour de Dieu dominer nos cœurs. Parce que la Bible dit l'amour, c'est le lien de la perfection. Si nous nous aimons, alors nous irons de victoire en victoire face à tous nos ennemis, face à nos adversaires. Et c'est ça qui fait la force de cette nation. Nous aimons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne d'aller de l'avant dans votre marche avec lui. Soyez bénis. Amen.